Coucou, c'est Irène Bidip de ma petite médiathèque et je vous retrouve dans le parc de La Rochelle. J'ai pas eu le temps ce matin de commencer ce nouveau vlog, donc je me suis dit que j'allais vous prendre un petit peu pendant ma balade de midi. J'ai pris l'habitude de marcher un petit peu chaque midi et ça fait du bien. Et du coup je suis toute seule dans le parc et je me suis dit que j'allais faire la petite introduction. Donc bienvenue sur Bidip MPM, la chaîne YouTube de ma petite médiathèque. Ici on parlera crochet, tricot, un peu de lecture et d'autres choses selon l'aspiration. Et ce matin j'ai commencé une audio lecture avec le 3e tome d'Ars Obscura. Donc pour ceux qui ont suivi les vlogs précédents, j'ai déjà parlé de cette saga. Je résume très rapidement ici. C'est donc un roman fantasy qui se passe à l'époque napoléonienne. Napoléon ayant trouvé un sorcier, il a changé le cours de l'histoire. Et donc nous sommes à cette époque-là avec de la magie en plus, des créatures et différents personnages qui vont du coup graviter autour de cette magie. Donc là je commence tout juste le dernier tome. Et donc on retrouve les différents personnages dispersés un petit peu à travers l'Europe. Je vous en parlerai un petit peu plus quand j'aurai avancé. Je vous laisse là pour aujourd'hui parce que j'arrive à l'intersection et il faut que je cherche mon chemin. Donc je vous reprendrai plus tard pour vous montrer mes encours crochet et tricot du moment. Coucou, nous sommes mardi et je parle pas très fort parce que tout le monde dort. C'est le matin avant de partir travailler. Un petit peu de café, c'est devenu traditionnel. Et je vais vous prendre rapidement pour vous montrer un de mes encours. Du coup, je ne vais pas rester longtemps. Mais je voulais vous montrer sur quoi j'ai travaillé hier soir. Donc c'est un top de ma création que j'ai appelé Christy Love en hommage à Christy Crochet et son Summer Love Sweater. Et donc c'est une succession de points assez simples avec un point filet ici, des demi-brides et des brides et les fils de Cupidon de chez Lydia Crochet Tricot. C'était des fils que j'avais achetés il y a longtemps pour faire un t-shirt, mais pas du tout celui-ci. Et finalement c'est un projet qui était resté un petit peu dans un coin et quand j'ai eu envie de créer ce t-shirt, j'ai ressorti donc ce fil, je mets bien ce combo et je fais ça avec un crochet numéro 4. Alors vous voyez, c'est pas les crochets que j'utilise d'habitude. D'habitude j'ai des crochets, ils sont juste, vous êtes posés sur ma boîte à crochets. D'habitude j'utilise ceux-là, sauf que comme c'est des projets que je mets un certain, j'ai plein d'encours et du coup j'oublie des fois quel crochet j'utilisais, etc. Donc j'ai ressorti mes vieux crochets et j'essaye de mettre dans chaque sac ou dans chaque boîte. Et ici ce projet là il est dans une boîte. Je garde le crochet à l'intérieur. Du coup j'ai ressorti tous mes 4 pour que chaque projet ait son propre crochet. Sinon je m'embrouille, je me trompe et je passe mon temps à chercher les crochets. Donc voilà, j'ai rien de spécial à vous dire. La dernière fois je vous l'avais montré, j'en étais là. Donc là je vais déplacer mon petit marqueur. J'ai fait une encolure rectangulaire, sans rang raccourci sur ce modèle. Et puis pour avoir un petit peu plus d'aisance, j'ai rajouté des mailles sous les aisselles. Ici j'ai fait pour les manches juste un petit rang de demi-bride parce que je voulais pas terminer sur ce point là, sauf que je ne sais pas encore si je rajoute quelques rangs ou si je le laisse comme ça. Je vais déjà faire la longueur du corps, j'aurai assez de fil pour faire des petites manches si j'ai envie. Je vais faire la longueur du corps désiré et après je laisserai sur moi. Je prendrai éventuellement une photo pour vous demander votre avis, mais j'hésite encore à faire des manches ou pas. J'ai pas mal de tops au crochet, ils sont tous comme ça, sans manches, donc je me dis pourquoi pas en faire un avec des petites manches pour changer, mais j'hésite encore. Donc voici ce projet. Et je vais finir mon café tranquillement en attendant qu'il soit l'heure d'aller prendre mon train pour travailler. Et demain, je vous montre le projet que j'ai amené avec moi dans le train.
nous sommes le mercredi, c'est la pause déjeuner, donc j'en profite pour venir faire rapidement des petits updates comme promis. Je devais vous montrer le projet que j'ai amené cette semaine avec moi dans le train. Le voici, c'est le top Atardesser de la designeuse dont je me souviens pas le nom, donc si j'y pense je vous mets le nom quelque part. Donc voici, là c'est l'empiècement. Comme je disais dans le vlog précédent, c'est ma deuxième version, j'avais déjà commencé, j'ai tout défait. Je m'étais trompée de quelques mailles je crois sur mon rang de montage. Et du coup le début n'était pas terrible et puis donc j'ai essayé de bricoler, ça ne marchait pas, j'ai tout recommencé. Je suis pas en train de vous le montrer à l'envers là? Si. Donc j'ai tout recommencé avec ces pelotes qui sont des pelotes de coton bambou yarn d'Alison et Mahé, 50% coton, 50% bambou, 50 grammes pour 120 mètres, que j'ai trouvé chez Action, il me semble. Et il faut que je retourne en chercher d'ailleurs parce que il me reste que ça du vert et je n'ai fait que l'empiècement. Au départ, je pensais utiliser les autres couleurs qui sont celles que j'ai utilisées pour le pull filet 3/4 que vous trouverez sur mon compte Ravelry si vous voulez voir les photos. Sauf que finalement, je me dis que les couleurs ça va pas aller avec et je préfère retrouver du bleu. Et peut-être reprendre aussi du vert. Donc voilà, je vais finir ça et après je mettrai en pause le temps d'aller chercher de nouveaux fils. Donc ici l'empiècement il commence pour toutes les tailles de la même façon. Donc là jusque à cet endroit là, c'est pour toutes les tailles la même chose. Et après il va falloir que je rajoute des rangs en fonction de ma taille. Ce qui me laisse un petit peu dubitative sur le patron. Mais on verra ce que ça donne à la fin, une fois j'aurai tout fini. Les points c'est plutôt sympa. Comme je disais dans le vlog précédent, si vous l'avez pas vu, j'y arrive pas. Oui, c'était le vlog précédent. J'ai appris à faire cette petite maille là. Je ne connaissais pas et je trouve ça très joli. Pour le reste, ce sont des points assez faciles, voilà, que je connaissais déjà. Donc il me tarde de voir, d'arriver au moment où on raccorde les manches pour voir si avec cette nouvelle version ça va fonctionner, parce que dans la précédente je vous dis j'avais essayé de bricoler un petit peu mais ça n'allait vraiment pas, même si j'avais le bon nombre de mailles. Donc j'ai changé de crochet pour prendre un crochet plus grand puisque mon échantillon au final n'était pas très bon. Là normalement mon échantillon devrait être mieux, mais je suis pas trop encore convaincue, on va voir ce que ça donne. Si au moment de faire les manches je vois que c'est toujours pas confortable, je crois que je déferai tout et je passerai à autre chose. C'est pour ça que peut-être je vais quand même faire jusqu'à cette section avec le fil que j'ai, juste pour essayer, voir si ça le fait au niveau de la coupe, parce que ça serait dommage de racheter du fil et de me rendre compte que finalement la coupe ne me plaît pas et de tout défaire. Donc voilà, je ne sais pas trop ce que je vais bricoler, mais en tout cas c'est voilà le projet je prends avec moi en ce moment pour le train. Et la lecture que je prends, du coup j'alterne, par exemple sur un aller ou sur le retour je fais audiolivre crochet, et je vous ai déjà parlé de l'audiolivre, et sur l'autre trajet je fais lecture papier, histoire d'avancer quand même dans mon roman policier, Le luth d'ébène, enquête à Byzance de Panagiotis Agapitos, traduit du grec, le premier polar byzantin. Donc voilà, si vous me suivez, vous savez que j'aime les romans historiques, et particulièrement les polars historiques. Donc ici nous sommes en 832, donc dans l'Empire byzantin, et nous allons suivre un ambassadeur qui est envoyé aux confins de l'Empire byzantin pour rejoindre je sais plus quelle cité, pour être ambassadeur auprès des populations arabes contre qui ils sont en guerre, si je ne dis pas de bêtises. Et donc dans cette escale, il va s'arrêter à la ville de Césarée, et dans cette ville, il advient un crime horrible. Une jeune femme est assassinée, retrouvée morte, c'est la fille du juge, et ce qui va entraîner donc l'ambassadeur va devoir prendre le rôle de juge temporairement et résoudre cette enquête.
Je n'avais pas fait gaffe parce que ma fille me disait mais alors c'est bien et tout. Je dis ouais c'est sympa le côté historique, c'est vrai j'aime bien, mais je suis quand même à la moitié du roman et l'enquête elle commence à peine. Elle me dit mais t'es sûre qu'il n'y a pas plusieurs tomes? Mais j'avais pas bien regardé, moi je pensais que c'était un seul tome, mais en fait c'est le premier tome d'une trilogie. Donc je ne sais pas si le crime en question sera résolu, il me reste quand même la moitié du roman, donc il est probable que le crime sera résolu dans ce tome, mais c'est vrai que ce n'est pas rapide, voilà, comme intrigue ce n'est pas très rapide, on a toute une première partie où on suit donc cet ambassadeur qui arrive, on explique la ville, etc., le meurtre, le temps qu'on lui demande de faire l'enquête, qu'il accepte, enfin bon, il y a beaucoup, c'est assez lent, et historiquement du coup c'est intéressant pour ceux qui s'intéressent à l'histoire et qui ont envie de savoir comment ça se passait l'Empire byzantin à l'époque. Si vous n'êtes pas féru d'histoire, ça peut être un petit peu rébarbatif parce qu'il y a énormément au fait, tous les personnages sont appelés par leur rôle et du coup ça peut être un petit peu compliqué à suivre, surtout que c'est c'est par exemple le protospater qui parle avec le spater, qui parle avec... Et c'est que des titres comme ça, et donc si on n'est pas spécialiste de l'époque, on ne sait pas ce que c'est qu'un protospater. Du coup, heureusement, il y a un petit glossaire, mais du coup, ça demande au moins au début de faire beaucoup d'aller-retour sur le glossaire pour savoir c'est quoi un protospater, c'est quoi un spater, c'est quoi, je ne sais pas encore, le droguer, etc., etc. Donc, et ces termes reviennent tout le temps. On appelle presque plus les personnages par leur rôle que par leur nom. Et des fois, du coup, de se retrouver à leur attente. C'était qui le spater? C'était ah oui, c'est lui. C'est qui le spater? Enfin bon, bref. C'est pas hyper fluide, mais j'aime bien quand même, l'ambiance est assez particulière et puis du coup ça me permet de découvrir un petit peu l'Empire de Byzance de l'époque puisque j'ai très très peu de lecture sur ce contexte historique. Je crois même que c'est la seule. Et il y a l'impératrice Irène qui est citée à un moment donné, ça m'a fait sourire. Je voulais aussi vous montrer un autre projet que je n'ai pas encore touché cette semaine, mais que j'attends avec impatience les fils pour continuer. Je vous en ai parlé également dans le vlog précédent. Je me suis lancée dans un pull que j'avais envie de faire depuis très longtemps pour faire un pull intersaison en faisant un fade, en tenant ensemble deux fils de Friends Wheel de chez Hobby qui est un 55% coton, 45% acrylique, 100 grammes pour 400 mètres. Donc je crois que c'est un fil sport. Moi je le tiens donc en double et je tricote avec des aiguilles 5. Pour faire ce pull, j'ai cherché dans ma bibliothèque un modèle de pull tout simple en raglan avec l'échantillon qui va bien. Donc j'avais fait un préalable un échantillon. Et j'ai cherché le pull que j'ai trouvé qui avait le bon échantillon, c'est celui-ci, le Southwood, qui se tricote normalement avec un fil DK, je crois, et que moi je tricote donc avec celui-ci, tenu en double. L'effet du fil tenu en double, j'aime beaucoup, le côté chiné qui fait quand on mélange les couleurs. J'ai pris le parti du coup de faire d'abord deux fils de la même couleur, j'en rajoute une deuxième, après je refais voilà comme ça et je vous avais montré tout mon combo avec des violets, etc. Vu comment ça avance et les calculs que j'ai fait, comme j'adapte au fait le modèle pour faire mon fade, je n'ai pas au préalable fait tant de rangs avec telle couleur, tant de rangs avec telle couleur, donc j'y vais un petit peu, voilà, je me suis dit au début, je vais faire 50 grammes de rose. Donc j'ai divisé ma pelote en deux et j'ai utilisé 25 grammes pour faire le début, puis les 25 grammes suivants pour pouvoir faire les manches et cette partie-là. Sauf qu'après, je me suis... j'ai pas mis les mailles. Qu'est-ce que j'ai fait? Ils sont là. Je vais perdre mes mailles sinon. Voilà. Parce qu'après, je me suis embarquée, je me suis, je sais pas, un peu excitée dans mon coin là. Je me suis dit, ah, il faut que je calcule pour les manches. Donc j'ai commencé les deux manches en même temps parce que je voulais savoir combien de grammes je devais garder. Du coup, j'ai fait des plus petites boulettes pour avoir là il me fallait tant de grammes pour la manche de telle couleur, tant de grammes de l'autre, etc. Et au final je me suis un petit peu embrouillée, donc je pense
qu'avec les quantités de fils que j'ai prévu d'utiliser, je n'arriverai jamais jusqu'au bleu. Le pull sera fini probablement à la 3e couleur. Parce que là, j'ai déjà tout ça avec seulement 2 couleurs et je n'ai pas encore fini la partie tout en rose. Si je veux que les hauteurs de bande soient harmonieuses, j'ai bien peur que j'utilise que 3 couleurs. Mais voilà, ça me permet un petit peu déjà de voir, de comprendre comment ça fonctionne, combien de grammes, faire les calculs, voilà, ça prend. Hein. Donc par rapport à ce que j'avais en tête, finalement, il faut beaucoup moins de fils. Mais par contre, j'avais mal calculé quand même, parce que j'avais calculé la quantité de fils en fait générale, et du coup j'avais plein de couleurs. Sauf que si je vais pouvoir utiliser le fil en double sur une même couleur, eh bien, il me faut à un moment donné avoir au moins 2 pelotes. Je vais probablement pas utiliser l'intégralité des 2 pelotes, mais avec une seule pelote, j'ai pas assez. Donc là, je suis bloquée par exemple, parce que ici, il faut que je passe à la partie 2 de cette couleur-là, où il y aura 2 fils tenus ensemble. Or, il me reste que ça pour le corps. Et donc, j'aurai pas assez pour faire une bande d'une hauteur équivalente. Donc j'attends ma commande, puisque j'avais fait une commande de réassort. Il me restera forcément du fil, puisque du coup j'ai commandé plusieurs couleurs en réassort, parce que je voulais avoir toutes les pelotes que j'avais prévues en double, sauf que bah du coup je n'aurais pas besoin de forcément 2 pelotes, et j'ai peur de finir le pull avant d'arriver à la fin de mon combo. Du coup s'il me reste du fil, j'en referai un autre. Probablement pas le même modèle, mais je referai un jeu de couleurs comme ça avec ce combo également. J'ai déjà quelques idées, mais je me suis pas encore arrêtée. Je vais d'abord finir celui-ci et voir combien de couleurs et de fils il me reste. J'ai sorti les petits marqueurs de progrès que je vais installer de ce pas. Ce sont des petits marqueurs qui m'ont été offerts. Et le petit panda que je me suis offert à moi-même. Voilà, si je vous le montre à l'envers. Voilà, voilà. Donc je vais mettre les 3 marqueurs parce que je voudrais marquer les manches et le corps. Et voilà pour celui-ci. Dernière chose que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est un projet que j'ai déjà fini, que vous avez déjà vu dans mes vlogs et même sur Instagram si vous me suivez sur Instagram. Si vous voulez le lien, il est en barre d'infos. Oui, parce que j'oublie à chaque fois, mais voilà, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur le blog, etc. etc. Tous les liens sont en barre d'infos. Donc, j'avais créé ce petit pochon, je vous montre la base, et j'ai beaucoup aimé faire ce petit pochon, et du coup ça m'a donné envie d'en faire d'autres et de faire plusieurs versions avec des choses différentes. Donc là c'est une pelote de reste de Amigo, d'un projet qui avait finalement avorté, donc j'avais récupéré tous les bouts de fil et je l'ai utilisé voilà, pour faire ce pochon à reste, qui est un pochon que j'ai fait pour mettre mon casque. Et j'aime beaucoup le résultat, donc j'ai écrit la recette. Et je cherche quelqu'un, au moins une personne qui le réalise et qui me dise si c'est bien écrit, si on comprend rien, parce que j'ai pas du tout l'habitude d'écrire des patrons. Donc je l'ai fait en mode recette, c'est-à-dire que j'explique comment faire la base, après vous faites autant de rangs que vous voulez, j'explique comment faire le corps, et après vous faites autant de rangs que vous voulez, et surtout vous choisissez le fil et le crochet que vous voulez. C'est pas, voilà, moi j'indique que j'ai utilisé le Amigo avec tel et tel crochet, mais à vous de trouver le fil que vous avez envie d'utiliser avec le crochet qui correspond à votre fil et à votre tension. Donc moi ici j'ai utilisé un crochet 5 pour faire des mailles serrées, et il m'a fallu changer pour un crochet 3,5 pour les brides, parce que j'ai une tension très lâche quand je fais des brides, et du coup j'avais commencé à le faire en gardant le même crochet. Et ça faisait une espèce de sac hyper mou et tout, et je voulais qu'il se tienne quand même un petit peu, qu'il reste bien debout, donc je voulais des brides bien serrées, donc j'ai pris un 3,5 ici. C'est ce petit pochon, voilà, qui se ferme avec une petite cordelette, je vais pas rentrer les fils, que j'ai réalisé au crochet d'ailleurs, avec une méthode que j'ai plus ou moins inventée, que je ne sais pas si elle porte un nom, et si elle existe, mais en tout cas, voilà, c'est des mailles serrées que j'ai piquées dans la maille serrée, dans la 3e boucle de la maille serrée du rang précédent, histoire de faire quelque chose de solide. Et donc il n'y en a qu'une, avec une maille serrée. Au lieu de faire une chaînette, j'ai fait une maille serrée, et puis j'ai piqué la maille serrée suivante, voilà, chaque fois une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, mais en piquant dans la 3e boucle de la maille serrée.
Je ne sais pas si c'est très clair. Mais après on fait un cordon comme on veut, on prend un ruban, on prend ce qu'on veut. Donc si vous avez envie de tester ce petit sac, s'il vous plaît, si vous avez envie d'utiliser des restes que vous avez dans votre stock pour le réaliser et m'aider à finaliser ce patron, savoir comment l'écrire, parce que je ne sais pas si ce qui est clair pour moi l'est pour quelqu'un qui ne sait pas où je veux en venir. Envoyez-moi un message, soit vous m'envoyez un message privé sur Instagram, soit vous pouvez me contacter via la messagerie de Ravelry, en sachant que je ne vais pas tous les jours sur Ravelry, donc si vous me contactez sur Ravelry, je vous répondrai, mais soyez pas pressés, et surtout ne soyez pas inquiets si je vous réponds pas rapidement, c'est tout simplement que je n'ai pas vu votre message, mais dès que je me connecterai sur Ravelry, je le verrai et je vous répondrai avec grand plaisir. Donc voilà, si vous voulez me contacter, c'est les deux moyens les plus simples, je pense, de me contacter, c'est Instagram et Ravelry. Instagram c'est pareil, j'y suis tous les jours, sauf que comme je passais beaucoup de temps sur Instagram, j'ai décidé de me autodiscipliner en mettant une heure de fin. En fait, je m'accorde une heure d'Instagram par jour, et quand j'arrive à une heure, l'appli se désactive toute seule. Et si je veux la réactiver, il faut que j'aille dans les paramètres, etc. Donc si vous m'écrivez et que j'ai consommé mon heure, l'appli est désactivée, donc je ne verrai votre message que le lendemain. Donc voilà, vous inquiétez pas si vous n'avez pas de réponse immédiate, vous l'aurez dans les jours qui suivent, enfin dès que je vois votre message et que j'ai le temps d'y répondre, je vous répondrai. Voilà pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui, je vous laisse là, il est l'heure d'aller manger, j'ai très faim. Coucou, nous sommes toujours mercredi, je viens très vite vous voir parce qu'entre temps j'ai reçu ma commande de réassort et aussi le dernier numéro de Plantes et Santé qui est le numéro de juillet. Voilà, donc je vous le montre. Et la commande de réassort que j'ai faite pour les fils. Donc Friends Will, donc j'ai repris la couleur 65 qui est celle-ci. J'ai repris celle-ci qui est là, donc couleur 54. Du coup, j'ai dû me planter encore, j'ai 2 fois la 54. J'ai repris celle-ci qui est la 55. Et normalement, voilà une bleue aussi qui est la 86. Et j'en ai profité pour prendre 2 pelotes de cette autre bleue qui est un bleu beaucoup plus franc, je sais pas comment ça s'appelle, une espèce de bleu roi on va dire. J'en ai pris 2 pelotes parce que je me suis dit avec 2 pelotes je pourrais me faire un top. Normalement ça devrait passer. Et donc je sais pas trop encore ce que je vais faire comme modèle, mais comme j'aime bien ce fil, je me suis dit ça pouvait être sympa, un petit top en bleu comme ça. Et si, celle-ci, voilà, je sais plus trop pourquoi. Si, je crois que c'est parce que j'avais fait mes calculs. Et ces 2 couleurs-là, j'en ai pris 2 de chaque. Alors que celle-ci, j'en ai pris une seulement. Parce que je pense que pour les manches, ça, j'en aurais pas besoin. Alors que celle-ci, j'en ai besoin aussi pour les manches. Voilà pour les pelotes de réassort. Et puis j'en ai profité, tant qu'à faire traverser l'Europe à ma commande. J'ai pris 2 cakes de coton, le Dahlia Halloween, que j'ai déjà utilisé dans d'autres coloris. Et donc là, j'en ai profité pour essayer ces 2 coloris-là. Et je pense, je sais pas trop encore qu'est-ce que je vais faire avec. Donc là, on est sur de 200 grammes pour 800 mètres. Donc un cake suffit pour faire un châle. Donc je pense que soit je ferai des châles, soit je ferai des petits tops, pareil, des petits tops d'été. Avec un cake, normalement ça passe pour faire un top, ça devrait aller. Et sinon les grands châles demi-lune par exemple. Voilà pour ma commande, je vous laisse là et je vous reprendrai plus tard dans la semaine. Nous sommes jeudi, c'est le soir, la fin de la journée on va dire. Je viens de rentrer et je vais me couper les cheveux. Donc je voulais vous voir très rapidement juste pour vous montrer avant
et je vous montrerai après demain quand je les aurai coupés, parce que je me coupe les cheveux moi-même depuis plusieurs années, parce que je suis toujours déçue quand je vais chez le coiffeur, donc tant qu'à être déçue, je préfère autant n'en vouloir qu'à moi-même plutôt qu'à la coiffeuse, et d'y avoir laissé quelques billets au passage. Sauf que là j'ai envie de faire une coupe assez courte, donc on va voir comment je m'en sors, vous me direz. Ça y est, j'ai coupé. Voilà. Nous sommes vendredi, donc j'ai coupé hier. Je suis assez contente. Je suis assez contente. Il y a encore des petites retouches à faire, surtout derrière, parce que couper ses cheveux soi-même, ça va. Mais alors se les couper derrière, c'est pas forcément évident. J'ai essayé de faire un petit dégradé, donc là devant ça va, ça le fait, mais derrière c'était pas facile. En tout cas, je suis très contente du résultat, j'aime beaucoup. J'ai enlevé toute la partie des cheveux abîmés, ça me tirait, voilà, ça a commencé à s'abîmer, ça me plaisait pas du tout. Là, je trouve que ça donne, voilà, les cheveux, cette partie des cheveux là est beaucoup plus saine, ça donne plus de volume, ça me plaît bien. Donc c'est pas une coupe parfaite, bien sûr, parce que je suis pas coiffeuse, mais en tout cas, j'aime bien. Je suis contente de l'avoir fait, et je referai des petites retouches au prochain shampoing sans doute. Mais là, je voulais surtout les laisser un peu reprendre leur pli naturel pour voir s'il y a des mèches qui tombent pas comme il faut. Donc là ce matin j'ai déjà coupé quelques mèches qui tombaient, qui sortaient, et là je vois qu'il y en a encore quelques-unes, mais voilà, je ferai ça tranquillement. Je corrigerai au fur et à mesure que je vois des mèches qui dépassent. Aujourd'hui, je voulais m'atteler à faire un atelier crème, et je me suis dit j'allais filmer. Donc j'ai sorti mon petit grimoire, on va dire, là où je note toutes mes recettes. Et j'avais effectivement noté 2 baumes que j'ai déjà testés, un baume cicatrisant et un baume réparateur. Et sauf que j'ai envie d'en faire un avec du miel, et les 2 recettes que j'ai testées, c'est évidemment sans miel. Donc je suis allée chercher dans ma bibliothèque mon bouquin sur l'aromathérapie pour voir quelle huile essentielle j'allais choisir, parce que c'est pareil, celle que j'ai mis dans mon baume réparateur. Non, oui c'est ça. Je n'en ai plus, donc je pense que je vais partir sur de la lavande qui est cicatrisante, mais j'ai quand même plein d'huiles essentielles, donc j'ai ressorti celui-ci. J'ai également sorti ce livre macérat et teinture mère et vinaigre, parce que j'ai préparé aussi des macérats huileux. Donc j'ai sorti celui-ci dont la couleur rouge typique vous montre que c'est un macérat de millepertuis. Celui-ci ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais comme j'en ai il est également très je vais y arriver. Il est très bien pour cicatriser surtout les coups de soleil. Par contre, il est photosensible, donc il faut surtout pas s'exposer au soleil après l'avoir utilisé. Donc moi je sais que je l'utilise voilà, pour les baumes cicatrisants, ou même comme ça pur si j'ai pris un coup de soleil, mais je fais attention. Là je veux préparer un baume réparateur pour quelqu'un que je suis pas sûre qui fasse attention à ce genre de détails, donc j'hésite à mettre celui-ci, parce que ça serait dommage qu'il mette son baume et qu'il aille au soleil juste après et qu'il se retrouve avec des taches. Donc j'ai pensé avoir de l'huile de calendula. Donc c'est pareil, c'est un macérat, l'huile de calendula, mais ce n'est pas moi qui l'ai faite, je l'avais acheté, je ne le retrouve pas, donc je vais voir. Et sinon j'utiliserai de l'huile d'olive ou de l'huile de tournesol. Par contre, du coup je vais aller voir dans celui-ci, il y a aussi les huiles végétales, lequel des deux serait peut-être la plus appropriée pour un baume cicatrisant. Et puis je vous l'avais montré, j'avais reçu ce numéro de Plantes et Santé, qui a un dossier sur prendre soin de sa peau, donc je vais voir s'il propose des recettes de baume avec du miel. J'ai pas encore tout lu le dossier, donc je vais aller feuilleter tout ça. Et une fois que j'aurai établi ma recette, on va la préparer ensemble, et quand je l'aurai testée, je vous dirai si elle fonctionne. Bon, au final, je me suis décidée pour ma recette. Je vais mettre 1 cuillère à soupe de cire, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe de macérat de délicris que j'avais préparé moi-même, 1 cuillère à café de miel. Alors c'est un miel qui est assez solide parce que c'est un miel où il y avait des petits résidus de cire.
Et donc je l'ai mis de côté exprès pour faire des crèmes. Et puis je vais mettre aussi un peu d'huile essentielle de lavande. C'est parti! Je fais fondre à bain-marie pour que ça soit plus doux et après je vais éteindre le feu et rajouter le miel pour qu'il se mélange bien. Voilà, mes petits pots sont prêts. Vous voyez, il n'est pas exactement de la même couleur celui-ci. Du coup, j'ai pas bien émulsionné le miel et pas bien mélangé au reste, mais j'espère que ça va aller quand même. En tout cas, déjà rien que la cire d'abeille, l'huile d'olive et l'huile essentielle de lavande ont un grand pouvoir cicatrisant et avec le miel, ça sera un plus. Donc celui-ci contient plus de miel que l'autre. Coucou, nous sommes dimanche, je vous prends très rapidement avec une prise de vue approximative. Vous êtes posé sur un trousse à aiguille, pour tout vous dire. Donc je vous prends parce que je voulais vous montrer où j'en étais. Aujourd'hui, je dois prendre le train, j'en ai pour 3h30 de train. Et je travaillais sur des objets assez fins, notamment, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu, j'ai ressorti le short, que d'ailleurs je n'ai pas fait, il est où? Je ne sais pas. Je n'ai fait que quelques rangs parce que j'ai commencé à avoir mal à la main, donc je me suis dit que voilà, j'avais fait un peu trop et d'heures de tricot avec des aiguilles petites. Du coup, je me suis dit, j'ai 3 heures de train, au départ j'avais pensé me faire une paire de chaussettes. Sauf que comme j'avais mal, je me suis dit non, c'était pas une bonne idée, donc j'ai réfléchi à qu'est-ce que je pouvais amener comme projet qui soit facile à transporter, facile à faire dans le train. En plus j'ai des changements, etc. Donc je vais pas prendre un truc compliqué. Je vais pas prendre mon pull avec tout plein de pelotes, même si c'est des aiguilles 5. Et du coup j'étais partie sur l'idée de ressortir, ça je l'ai à côté de moi, de ressortir mes restes du pull bambouserie pour faire le châle Wendy. Je me suis souvenu du nom. De Christelle de rêver sa vie en couleur, ses mailles en couleur, n'importe quoi. Et je m'étais dit, le châle Wendy c'est très simple, voilà, une fois que j'aurai fait un peu attention aux trois premiers rangs, après ça va aller tout seul, j'aurai pas besoin de forcément d'avoir les yeux rivés sur le patron. C'est des aiguilles 6, donc ça va aller vite, ça devrait pas trop me faire mal aux mains. Et sauf qu'en cherchant un peu qu'est-ce que je pouvais faire, je suis aussi retombée sur cette boîte où j'avais ceci, qui est un fil que j'ai récupéré, très épais, que j'ai récupéré sur un pull qu'on m'avait donné, que je voulais pas porter. Donc j'avais tout défait pour récupérer ce fil en me disant je ferais bien un truc un jour. Et donc hier, pendant que je réfléchissais, je me suis dit ça serait l'occasion de sortir ce fil et de faire quelque chose avec. Mais quoi? Donc je cherche dans ma bibliothèque, je trouve rien, je cherche sur Ravelry, je trouve rien qui m'inspirait. Donc je me suis dit je vais partir en freestyle, comme d'habitude, et faire mon propre modèle. Donc j'ai d'abord essayé un échantillon avec des aiguilles 8, c'était beaucoup trop serré, donc j'ai refait un échantillon avec des 10, c'était toujours trop serré, donc au final je suis avec carrément les aiguilles 12, c'est la première fois que je les utilise, donc voilà, c'était l'occasion, c'est parfait. Et je suis partie. Et une fois que j'étais partie, je me dis je vais faire le montage et tout, puis comme j'ai pas de modèle, il faut que quand même je réfléchisse un peu à tête reposée tant que je suis à la maison, que je peux faire, défaire, etc. Dans le train ça va être compliqué, donc juste je monte. Puis une fois que j'étais partie, juste je continue quoi. Donc je suis partie, là j'ai dû défaire une partie, parce que c'est pour ça que c'est bien aussi quand on fait une création de pas forcément la mener dans le train, parce qu'il faut faire, défaire. Donc là je suis partie, j'ai monté... je vais prendre mes notes, ça sera plus simple. Je les ai notées en plus. J'ai monté 28 mailles et j'ai fait les premiers rangs en aller-retour en augmentant un rang sur 2 sur l'encolure et en faisant des raglans avec des petits trous comme ça. La fenêtre avec le soleil qui donne, donc la luminosité pas terrible. Voilà, donc j'ai fait un jeté sur un rang et je l'ai tricoté à l'endroit sur le rang, enfin je l'ai tricoté normal sur le rang suivant.
Donc quand je faisais des allers-retours, je tricotais à l'envers, et quand je suis en rond, je tricote à l'endroit. Et ça fait les petits trous. Donc j'ai fait le raglan. Après j'avais rajouté dans ma première version, là je viens de défaire en fait, j'en étais arrivée jusque là déjà hier soir, mais j'ai défait parce que j'avais rajouté 10 mailles de chaque côté. Or j'ai un échantillon de 7 mailles pour 10 cm, ce qui était énorme. Du coup en fait avec 10 mailles sous les manchures, ça me faisait une énorme aisance positive, donc c'était pas forcément judicieux. Je me suis pas rendu compte parce que j'ai mis ça sur un câble un petit peu petit, et du coup je l'avais pas essayé, et là tout à l'heure en défaisant une première fois parce que j'avais un petit souci, une maille un peu ratée, donc j'ai défait un rang et du coup je me suis retrouvée sans les aiguilles, et là je me dis non mais j'ai fait beaucoup trop de mailles. Du coup j'ai tout défait jusqu'à la manchure, et là j'ai rajouté seulement 4 mailles. Le fait est qu'il me reste en tout pété pour tout ça, donc je sais pas ce que je vais réussir à faire. Peut-être je vais le faire assez crop. Alors ça c'est le derrière, donc le devant voilà il est là. Peut-être je vais le faire assez crop avec des manches, ou alors je le fais long et puis je fais juste des petites manches courtes. Je sais pas trop encore qu'est-ce que je vais faire. Je pense que je vais garder, ouais, c'est celle-ci qui est attachée. Je vais finir celle-ci pour faire le corps et voir quelle longueur de corps ça fait, si c'est raisonnable ou pas. Si c'est une longueur de corps raisonnable, je diviserai celle-ci en deux pour essayer de faire des manches et voir ce que ça donne. Si j'ai pas assez, après je me suis dit j'essayerai de trouver un fil d'une épaisseur équivalente pour faire peut-être des manches contrastées ou des rayures, je ne sais pas. Dans mon stock c'est sûr je n'ai rien, mais je pourrais toujours essayer de trouver quelque chose dans le commerce qui correspondent, puisque les tricots avec les grosses aiguilles c'est un peu à la mode maintenant. Enfin, peut-être c'est un peu passé, mais pendant longtemps il y avait beaucoup de tricots avec des très grosses aiguilles, donc je dois pouvoir trouver du fil. Voilà, ça c'était le petit projet qui n'était pas du tout prévu. Je vous avais dit que j'allais faire de la dentelle, etc. Mes mains en ont voulu autrement, donc voilà, j'ai sorti les grosses aiguilles et je me suis dit c'est l'occasion de sortir ce fil de mon stock qui est là depuis des années. Et j'ai quand même avancé dans mon pull. Je sais plus où j'en étais quand je vous l'ai montré. Hop, est-ce que j'ai avancé? Oui, j'ai bien avancé quand même. J'ai avancé que le corps. Hop. Voilà mon pull. Je vous montre, voilà, quand je vous l'ai montré en début de semaine, j'en étais au petit panda. Donc j'ai fini la phase, j'ai pas du tout touché aux manches, mais je me suis concentrée sur le corps. J'ai fini donc la phase avec les deux roses foncés, j'ai ajouté la troisième couleur, et comme vous pouvez le voir, alors je vais le tenir comme ça, c'est pas évident, hop, voilà, je vais le prendre comme ça. En fait les bandes unies, elles étaient toutes les deux plus petites. Non, qu'est-ce que je raconte? Celle-ci je l'ai faite après. Bref, je me suis dit que finalement j'allais faire les bandes unies plus petites que les bandes bicolores, d'une part parce que je préfère ça, et puis surtout parce qu'en fait ici je m'étais retrouvée avec cette bande qui était très grosse, et je me suis dit bon là j'en avais un peu marre, et je me suis dit si je fais toutes les bandes comme ça fera bizarre ici, alors que celle-ci est un peu plus petite. Après j'ai celle-là qui est grande, celle-ci je la fais plus petite, celle-ci plus grande, ça sera quand même harmonieux. On verra bien ce que ça donne quand j'ai fini, mais par rapport voilà à que ça soit, je voulais que ça soit un petit peu quand même pas trop déconnant, et en même temps je voulais pas faire des trop grandes bandes unies, sinon je me suis dit j'aurais jamais assez de longueur pour faire trois couleurs complètes quoi. La quatrième couleur du coup je suis même pas sûre que je vais pouvoir la mettre, parce que là le pull il est quand même déjà assez long, là il m'arrive déjà à la taille, donc une fois que j'aurai fait la bande avec les deux roses foncées, je pense qu'il me restera juste les côtes. Donc après la question à se poser c'est est-ce que je fais les côtes unies et du coup ça me fera une dernière bande et plus grosse, ou est-ce que je fais les côtes en rajoutant la quatrième couleur? Je ne sais pas trop, on verra quand j'y serai. Donc voilà, j'ai avancé celui-là et je vais quand même aller vous chercher le short. 2 secondes. Alors le short, je le fais avec le... Évidemment j'ai pris celui qui est accroché au corps.
le twister solide de chez Hobbii qui est en 55% coton, 45% acrylique, 100 grammes pour 400 mètres, donc exactement les mêmes caractéristiques que le Friends Wheel que je vous ai montré, qui est celui-ci, que j'utilise pour le pull. Je prends une penote, voilà. Que j'utilise pour le pull, c'est celle-là, Friends Wheel. Et donc le nom n'est pas le même, mais la composition et le métrage c'est exactement le même. Donc je sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont les deux gammes, quelle est la différence entre les deux, mais en tout cas ils se tricotent et se crochettent pareil. J'avais commencé l'année dernière, ça c'est le tout début donc de ce short qui est aussi un modèle de chez Hobbii, qui est le Zoa Short, modèle gratuit disponible sur leur site. Les explications, alors le modèle est gratuit, hein, mais alors les explications je les trouve absolument pas claires. Du coup j'ai même téléchargé la version anglaise en me disant si ça se trouve c'est mal traduit. Et en fait dans la version anglaise c'est pareil, c'est pas mal traduit, c'est mal écrit. Bon, je sais pas si c'est mal écrit, en tout cas pour moi, pour ma façon de réfléchir, je trouve pas ça clair du tout. Parce que, alors elle nous dit d'abord, je peux vous en parler parce que c'est un modèle gratuit, donc voilà, je vais rien spoiler. Mais elle dit, au début du patron, elle dit, c'est tout en demi-bride. Donc elle dit, on commence un rang en faisant 2 mailles en l'air et ça compte pour une première bride. Pour une première demi-bride. Donc si les 2 mailles en l'air comptent, quand on a fini le tour et qu'on vient fermer le tour par une maille coulée, on devrait se fixer sur ces 2 mailles en l'air, enfin sur la dernière maille de maille en l'air, puisque c'est la première demi-bride du rang. Sauf que c'est pas une vraie première demi-bride. Et en fait, elle dit, finissez le rang en faisant une maille collée sur la première demi-bride. Du coup, comme j'ai 2 mailles en l'air qui comptent comme une demi-bride, mais que la première demi-bride c'est le point que je fais après, ça veut dire quoi? Est-ce que je viens me mettre sur les 2 mailles en l'air? Est-ce que je viens me mettre sur la vraie première demi-bride, du coup c'est celle d'après? Auquel cas, ça fait esthétiquement plus joli parce qu'on voit pas de différence, on voit pas les 2 mailles en l'air, mais du coup ça veut dire que les 2 mailles en l'air ne comptent pas, puisque ça m'a enlevé une maille. Et après elle dit, chaque rang, on commence en faisant 2 mailles en l'air et une demi-bride au même endroit. Donc si effectivement je venais finir le rang en me collant sur les 2 premières, sur les chaînettes, ça compte comme une demi-bride, ça me fait une augmentation. Si je me mets sur la première demi-bride, du coup ça compte pas comme une augmentation. Donc ça peut être le début du rang sans augmentation et puis je vais augmenter plus loin. Sauf qu'elle nous dit de faire 2 mailles en l'air et une bride au même endroit pour compter comme une augmentation. Sauf que du coup à chaque fois cette augmentation là va se décaler et après on est censé faire une augmentation en face parce que le rang, on commence à rang 5 je crois à augmenter. Elle nous dit de faire 2 mailles en l'air, une demi-bride piquée au même endroit, puis de faire un X mailles, je me souviens plus exactement puis ça change selon les tailles, faire 2 demi-brides piquées au même endroit et puis refaire exactement le même nombre de demi-brides pour finir le cercle, donc c'est symétrique. Et pour la suite, répéter le rang 5. Sauf que comme on augmente le nombre de mailles, ça sera pas le même. Et si je me décale là, à l'augmentation que je fais au début du rang, ça se décale. Si je fais ça, ici, ça veut dire quoi? Que de l'autre côté, il faut que je décale aussi. Donc c'est pas du tout clair, en tout cas pour moi. Est-ce que les augmentations sont jamais au même endroit et qu'il faut que je calcule à chaque fois quand est-ce que j'arrive au milieu? Il y a 80, 90 mailles, etc. Je vais pas compter 90 mailles à chaque fois. C'est juste pas possible. Je fais ça en faisant autre chose, en fait, donc je peux pas compter. Donc je me suis dit, je vais faire les augmentations toujours au même endroit. Donc comme ça, j'ai pas besoin de compter, je sais où elles sont. Sauf que du coup, je peux pas commencer mon rang en faisant une demi-bride, puisqu'on ne tourne pas. Et que du coup, mon début de rang, il se décale. Donc j'ai arrangé à ma sauce. Je sais pas si vous avez fait ce modèle, si vous comprenez ce qu'elle veut dire. Mais du coup, moi, j'ai commencé mon rang. J'ai pas fait d'augmentation, je suis allée là où il y a l'augmentation du rang précédent pour faire mon augmentation, et comme ça mes augmentations sont toujours au même endroit, j'ai pas besoin de compter, je me prends pas la tête. Après, du coup sur le modèle, ça n'a pas l'air du tout de s'évaser comme ça, donc je me suis dit, ça se trouve, après il faut le plier comme ça, et que ça fait l'entrejambe en fait, les augmentations. Et là ça me semble beaucoup plus logique, mais c'est pareil, comme c'est pas expliqué, sous le coup j'étais là, mais je comprends pas.
Donc je ne sais pas, ça va être improvisation. En tout cas pour l'instant je le fais comme ça. Son histoire de début de rang, j'ai franchement pas compris. Donc au début j'ai fait, comme elle disait, 2 mailles en l'air pour commencer mon rang et que ça compte comme une demi-bride. Mais du coup la maille coulée je la faisais pas sur la première demi-bride mais sur mes 2 mailles en l'air. Ça se voit, c'est pas forcément très joli. Du coup j'ai essayé de faire 2 mailles en l'air, une demi-bride au même endroit, sauf qu'au lieu de fermer sur les mailles en l'air, je ferme sur effectivement la première demi-bride, ce qui fait que les mailles en l'air ne comptent pas, et du coup c'est plus uniforme, ça se voit moins. Je l'ai vraiment fait que sur 2 rangs, donc vous n'allez pas voir grand chose. Mais je trouve que c'est effectivement plus discret, et ça ne fait pas d'augmentation, donc je continue de faire mon augmentation là. Donc je ne sais pas, le modèle a l'air assez simple, hein, il faut faire des demi-brides et des augmentations pendant un certain nombre de rangs, puis après on viendra monter des mailles pour faire l'entrejambe, et voilà quoi. Donc il n'y a pas de point compliqué, mais je trouve que pour quelque chose qui est justement assez simple, les explications sont assez floues. Donc si on n'a jamais fait de short de sa vie, ce qui est mon cas, c'était franchement pas clair. Les explications, moi j'ai trouvé ça pas clair. Donc c'est peut-être moi, ma façon de réfléchir qui est pas adaptée à la façon dont c'est expliqué, mais je me souvenais m'être pris la tête l'année dernière, et quand je l'ai repris, je l'ai relu 4 ou 5 fois. Je suis allée télécharger la version anglaise, et à chaque fois je disais mais non, si je fais ce qu'elle me dit, je vais pas avoir l'augmentation au bon endroit, donc je comprends pas. Donc voilà, on verra. Si vous l'avez, je suis allée voir sur Ravelry, il y a des gens qui l'ont fait, mais ils n'ont pas mis de commentaires par rapport à ça. Il y a des commentaires comme quoi effectivement ils avaient trouvé que c'était pas clair, mais du coup elles n'ont pas mis l'explication claire pour le faire, quoi. Mais en tout cas je suis pas la seule à trouver que c'était pas clair. Donc voilà pour les projets crochet tricot de ces derniers jours. Là je vais continuer un petit peu celui-ci, mais je pense que du coup je vais pas l'amener dans le train. Je vais du coup m'amener quand même de quoi faire le châle Wendy. Ça me fera encore un encours de plus, alors que je m'étais dit j'allais les réduire. Alors je viens de castonner celui-ci, je vais en castonner encore un autre. Mais j'ai fini un projet et je voulais vous le montrer ce matin. Mais j'ai oublié, il est là-haut. J'ai la flemme tout simplement de monter. Donc je vous le montre la prochaine fois que j'essaye de m'en souvenir. La prochaine fois je vous prendrai face caméra, et comme ça je vous montrerai mon t-shirt terminé. Et comme ça voilà, j'ai terminé quelque chose, j'en ai commencé à nouveau. Pour l'instant on reste à l'équilibre. Si je castonne celui-là, je serai plus à l'équilibre, mais ça sera un projet pour le train. Nous sommes lundi et je viens tourner la dernière séquence de ce vlog, puisque j'ai commencé le montage et je trouve qu'il est déjà assez long, donc je vais m'arrêter là. Et comme promis, je viens vous montrer le t-shirt terminé. Alors attendez, hop, je le mets sur un cintre. Le voici. Donc voilà, c'est mon Christy Love top. J'ai finalement choisi de ne pas faire de manches. J'ai hésité jusqu'à la dernière minute, il me restait plein de fils, j'aurais pu mettre des manches, mais je l'ai essayé et je trouvais qu'il était très bien comme ça. Donc je n'ai pas mis de manches, j'ai juste fait un rang supplémentaire de demi-bride pour avoir une jolie finition. Et puis j'ai fait une longueur, voilà, je me suis arrêtée pareillement sur un rang de demi-bride à la longueur que j'ai essayé sur moi, qui me convenait. J'avais pas préétabli en fait, c'est vraiment sur mesure. Et ici donc je vous fais un raglan très large. Pour faire le raglan comme ça, qui part vraiment en biais et qui soit vraiment en forme rectangulaire, il faut faire une bride, 3 mailles en l'air et une bride. Et donc dans cette bride, la première maille en l'air au rang suivant, on la crochette normalement. Puis la maille centrale, on fait l'augmentation, et la deuxième bride, on la crochette normalement, selon le schéma du poids en question, puisque vous avez ici une succession de brides, demi-brides et de points filés qui est une bride de maille en l'air, une bride de maille en l'air. Donc voilà, je n'ai pas encore écrit le patron il me semble,
Mais je vais le faire parce que je l'aime bien et je vais faire le schéma du raglan. Quand je dis faire un patron, c'est je vais pas le comment on dit, faire toutes les tailles, etc. Monter tant de mailles pour un L, tant de mailles pour un S, etc. Je vais faire le diagramme, écrire la recette, la succession de points, et puis à chacun d'adapter selon le fil qu'il a envie d'utiliser, l'échantillon, la taille, etc. Moi, c'est comme ça que je crochette mes vêtements. Voilà, je fais selon le fil que j'ai, puis je teste sur moi. L'avantage du raglan du top-down, c'est justement qu'on peut faire plus ou moins de rangs, rajouter plus ou moins de mailles en l'essayant au fur et à mesure et en voyant si on a envie qu'il soit plus long, plus court, plus large, on augmente, tout simplement. Donc voilà, ces petits patrons, alors pour l'instant, j'en ai mis qu'un seul, mais sur ma page Ko-fi, si vous voyez en barre d'infos, j'ai mis le lien vers la page Ko-fi. Ceux qui le souhaitent peuvent faire un don pour la chaîne. C'est une cagnotte que je vais utiliser pour acheter du matériel là, pour attester des choses dont je parle ici. Mais je mets aussi, pour l'instant j'ai mis juste un patron, mais il est gratuit pour ceux qui le souhaitent et à prix libre pour ceux qui veulent participer. Donc quand je les aurai écrits au fur et à mesure, qu'ils auront été testés, je les ajouterai sur Ko-fi parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple. J'ai pas toute une procédure comme sur Ravelry et je les mettrai gratuits. Donc ceux qui veulent les faire gratuitement, ils pourront les télécharger puisque ce sont des petites recettes, c'est pas des patrons hyper travaillés, gradés, etc. J'avais fait un pull en bride, le basic bride, et je vous remets une photo. Celui-ci je l'ai gradé. Sauf que toutes les tailles n'ont pas été testées et approuvées, on va dire. Donc la taille L et M, je les ai faites moi-même et elles tombent bien. La taille S avait été testée, mais ça n'allait pas. Donc j'avais modifié un petit peu le patron, j'avais refait tous mes calculs et depuis ça n'a pas été testé, donc je ne l'ai pas mis sur Ko-fi puisqu'il n'est pas testé. Mais si vous avez envie de le tester, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur Instagram et je vous enverrai le patron. On verra par quel canal vous préférez, si je vous l'envoie par mail, sur Instagram ou autre. Mais en tout cas, si vous avez envie de le tester, n'hésitez pas à me contacter. Je le mettrai gratuitement sur Ko-fi une fois que toutes les tailles auront été testées parce que je voudrais pas mettre, même si c'est gratuit, quelque chose qui soit faux. Voilà pour ce t-shirt dont je suis très contente. Je vais prendre mes petites notes, comme ça je pourrais vous dire. Le fil, c'est le Cupidon coton de chez Lydia Crochet Tricot. Et j'ai noté mes quantités. Donc pour la couleur 1, qui est donc ce orangé rouille, on va dire, j'ai utilisé 160 grammes. Pour la couleur 2, qui est donc ce marron taupe, j'ai utilisé 180 grammes. Et enfin le rose, j'ai utilisé seulement 50 grammes. Les pelotes font 100 grammes, donc en gros j'ai une demi-pelote de rose. Et pour les deux autres couleurs, j'ai utilisé pratiquement 2 pelotes. Pour la deuxième pelote, il me reste voilà, un tout petit peu le ton comme ça. Mais du coup il faut compter une pelote pour la couleur des rangs comme ça. Et 2 pelotes des 2 autres couleurs pour le faire en taille L parce que je l'ai fait pour moi, donc c'est à peu près un L. Voici pour celui-ci et il y a un deuxième projet terminé puisque finalement je vous ai dit je devais prendre le train, etc. À la dernière minute, mon voyage a été annulé, donc j'ai pas du tout castonné le châle que j'avais prévu pour le train, mais j'ai terminé mon pull fait avec donc ce fil qui est un fil de récupération, hein. J'ai tout simplement détricoté un pull de commerce pour le faire et donc je l'ai fini. L'avantage de faire avec des grosses aiguilles, là on est sur des 12 mm, ben, c'est qu'en une journée on a fait un pull. Du coup j'ai pas calculé combien j'ai utilisé de fil parce que je suis allée au bout de tous mes restes, hein, donc vraiment il me restait ça je crois de fil à la fin. J'ai monté 28 mailles, ça me semble que je sais plus si je vous l'ai dit ou pas. J'ai monté 28 mailles, j'ai séparé, j'ai mis 5 mailles sur chaque épaule, donc il y a une maille pour chaque raglan.
Et ici devant j'ai mis derrière j'ai 10 mailles et devant j'ai fait 2 et 2 et puis j'ai fait 3 rangs, du coup non 6 rangs en aller-retour, non 3, j'ai augmenté un rang sur 2, donc j'ai fait 6 rangs d'aller-retour pour faire l'encolure. J'ai décidé de ne pas faire de col, donc là c'est vraiment le montage, hein. Et je n'ai pas non plus fait de côte, j'ai rabattu tout simplement, donc c'est du jersey qui roulotte un peu, et voilà, je trouvais ça changer, et avec du fil gros comme ça, ça tient quand même bien. Celui-ci devrait passer par-dessus la robe, donc je vous l'enfile pour vous montrer. Hop. Voilà ce que ça donne. Bon là j'ai pas forcément la robe elle dépasse un peu, mais voilà, c'était pour vous montrer ce que ça donne. Les manches c'est la bonne longueur et c'est un fil assez léger, en fait je pense que c'est un mélange de coton ou quelque chose comme ça, donc ça fera un pull pour les soirées de printemps ou d'été quand il fait frais, à mettre par dessus un t-shirt, parce que je pense que ça sera pas un pull qui tient très chaud, mais en tout cas il fera l'affaire pour les soirées fraîches de la belle saison. Donc je suis ravie. Cette pelote, je les avais gardées depuis hyper longtemps parce que je me disais ça pouvait servir, puis voilà, j'aime bien récupérer, etc. Sauf qu'à force de récupérer des choses, j'en ai partout. Et là, je me répète, hein, mais c'est vraiment l'objectif de cette année, c'est essayer d'éliminer un maximum de stock et du coup en priorité les choses qui sont là depuis longtemps, que ce soit les projets commencés, que ce soit les vieux fils, etc. ou les choses abandonnées, etc. Donc je suis ravie d'avoir utilisé ce fil depuis le temps que j'avais envie de le faire et surtout c'est un projet qui m'a pris en gros une journée, une soirée. Donc c'est parfait. Hop, ça c'est enlevé du stock et ça rejoint la garde-robe. Maintenant je vais reprendre le short. Celui-ci sera pas si rapide que ça à faire parce qu'on est sur un crochet 3 mm, donc je vais avancer tranquillement et puis je vais pas faire que ça parce que des demi-brides en crochet 3 ça n'avance pas vite, donc ça va vite me prendre la tête, donc je vais essayer d'en faire régulièrement, un petit peu tous les jours, histoire de me dire que voilà, même si ça n'avance que d'un rang, ça avance, parce que sinon ça sera jamais fini. Sur ce, moi je vous laisse, j'espère que ce petit vlog, enfin il fera à peu près 1 heure, hein. Donc ce vlog vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me demander si vous avez envie de tester, alors celui-là il n'est pas encore écrit, mais si vous avez envie de tester, bah, vous pouvez me le dire quand même, dès que je l'aurai écrit, je le mettrai à disposition. Et puis, je cherche quel emoji vous pourriez me mettre. Les grosses chaleurs sont de retour. Donc un gros soleil bien écrasant. Quoique je m'attendais à pire. Heureusement il y a un petit vent. Donc ce matin j'ai quand même eu le temps de m'occuper de mon jardin sans mourir de chaud. Donc c'était chouette. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère, j'arrive pas à trouver l'inspiration. J'ai des idées pour la prochaine vidéo inspiration, mais j'arrive jamais à me lancer. Donc peut-être que la prochaine fois vous aurez une vidéo inspiration si j'arrive à me motiver pour la tourner. Sinon, ça sera un vlog.